Bonjour, ici Thierry Samland, le PMML. Aujourd'hui, je vous présente les statistiques de marché multilogement pour la province de Québec pour le mois d'octobre 2024. Donc, très satisfait aujourd'hui de mes statistiques qui démontrent un marché qui fonctionne à bon régime. Et là, j'ai plusieurs transactions immobilières ici qui sont des charnières, je dirais, dans le marché actuellement et que c'est important de mesurer puis de regarder, qu'on regarde ça ensemble aujourd'hui et ça va vous donner une bonne idée de où est-ce que le marché va s'en aller à court moyen terme. Donc, on est dans un contexte actuellement où est-ce qu'on a une stabilité. Au niveau politique, au moment de faire cette lecture du marché d'octobre, on est déjà au mois de novembre, naturellement, le temps qu'on compile nos statistiques, etc. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une stabilité aussi du côté des Américains suite aux nouvelles, à l'annonce de Donald Trump comme nouveau président des États-Unis. Ça joue énormément. Euh, les gens, le marché immobilier a beaucoup confiance en M. Trump à cause de son expérience immobilière passée, sa capacité d'amener les États-Unis au niveau de l'immobilier à un autre niveau. On le voit d'ailleurs avec les alliés qui se prend là, dans son cabinet actuellement. C'est fort intéressant de voir comment est-ce que les choses vont varier à court moyen terme, du moins au niveau immobilier. Donc, en regardant nos statistiques, premièrement, il y a une transaction ici majeure qui a eu lieu au centre-ville de Montréal, sur la rue René-Lévesque. Donc, on parle d'un immeuble d'environ 20 étages qui a été construit, livré, construction en 2024. On parle de 248 unités ici et on parle d'un prix de la porte de plus de 430 000 $. Donc, en moyenne, 107 millions de dollars pour cette acquisition-là, qui a été faite avec un joint venture, l'acheteur est Interrent et Crestpoint, qui se sont mis ensemble pour faire cette acquisition-là. Ce qu'il faut savoir, c'est Interrent et Crestpoint, ce n'est pas leur première aventure ensemble. Ils ont déjà mis de commun leur capacité d'achat du côté de Vancouver et dans un autre projet majeur par la suite. Et tout ça a porté fruit. Donc, on voit des acheteurs institutionnels maintenant se mettre ensemble pour deux choses. Amener les liquidités à la table pour acheter des projets d'envergure très bien situés ou avec un nombre critique d'unités. Ils l'ont fait à Vancouver avec plus de 600 unités. Et aussi d'être capable de faire une répartition du risque, un peu comme le ferait une compagnie d'assurance. Donc, c'est une innovation dans le marché actuellement. C'est une nouveauté, là. Il faut regarder ça. Les gens commencent à se mettre ensemble. Il y a des partenariats qui se font pour répartir le risque et pour pouvoir acquérir des projets de meilleure qualité sur lesquels on va pouvoir prendre la valeur à moyen et court terme et aussi aller chercher une bonne valeur locative future. Le vendeur, Mondev et Hill Park Capital, qui sont déjà des partenaires de longue date, qui sont très interreliés, ont vendu le projet qui s'appelle Alba ici au centre-ville. Vraiment un superbe projet, très, très bien situé. Donc, je pense que c'est un précédent là, à 430 000 la porte. Au fait, ça reflète tout à fait le marché d'envergure, que ce soit au centre-ville ou ailleurs. Dès qu'on est dans un marché critique, où est-ce qu'on a une mixité, c'est-à-dire une population forte, mixée aussi avec une proximité commerciale et au niveau des transports qui est fort, à ce moment-là, on peut aller chercher ces prix-là de la porte. J'ai évalué des projets comme ça même à Laval et sur la rive sud de Montréal. Dans ce range-là, c'est fort intéressant au prix de la porte. Il faut toujours regarder, se dire, ben écoute, j'achète-tu un taux de cap qui est OK aujourd'hui, mais sur lequel, qu'à moyen et long terme, je vais pouvoir me récupérer en termes de valeur. Je pense que c'est hyper important de regarder ça de ce côté-là. Également, maintenant, allons du côté de cette île. Cette île, c'est un marché qui a été stagnant pendant longtemps. On a eu la difficulté à augmenter le prix de la porte. Il y a des transactions qui se sont faites immobilières à près et à plus de 100 000 $ de la porte. Ici, on a un acheteur qui est fortement actif, qui a acheté un portfolio quand même d'une grande quantité d'unités, d'immeubles, tout construits entre 1972 et 1974. Donc là-dedans, on a des multiples de 12, 20, on a des 24 unités, 27, 29, 33, 36 unités. Et ça s'est vendu en moyenne près de 81 500 à la porte, qui est légèrement en bas du marché.
c'est un acheteur qui est très actif, donc qui a su démontrer, sa capacité financière, sa capacité d'acquisition auprès du propriétaire. C'est important quand on achète un portfolio de taille en région de montrer au propriétaire, de créer un lien de confiance, mais après ça, de montrer au propriétaire quelle est la valeur réelle de son projet et d'acheter avec encore du jus dans le deal, hein, encore la capacité d'augmenter la valeur locative à moyen et long terme. Mais quand je regarde le prix de la porte ici, je suis certain qu'avec le programme en PH, il y a moyen d'aller chercher une forte valeur à très, très, très court terme sur le projet. Donc, belle acquisition en région. Quand les régions vont bien, ça démontre clairement qu'il y a un engouement en région, que les marchés immobiliers fonctionnent bien à travers la province. Allons du côté de Gatineau. 178 unités ici. Un acheteur montréalais qui a décidé d'acheter un projet de développement de 2013 situé sur la rue Maisonneuve à Gatineau, donc près du centre de la ville. Un projet de quelques étages et je comprends l'engouement de cet acheteur-là parce qu'il a acheté du côté de Hull, mais en payant des prix du Québec et non des prix d'Ontario. Puis on traverse la rivière, là, on est carrément l'autre côté du Musée des Beaux-Arts, je pense, à ce niveau-là. Il y a 2 ponts qui nous rendent directement l'accès à Ottawa de là. Donc, faites distance au centre-ville de Hull et avec toute la capacité d'aller au quartier Buy Market, qui est un quartier de restaurant du côté d'Ottawa de façon très, très, très facile. La colline parlementaire n'est pas loin. Les magasins non plus ne sont pas très, très loin. Et la capacité d'augmenter la valeur locative est importante parce que les coûts des loyers du côté d'Ottawa sont très élevés, mais on traverse la rivière à moins d'1 kilomètre, puis on fait une économie substantielle au niveau des loyers. Donc, les locataires traversent, payent des loyers moins chers et ça permet quand même aux propriétaires fonciers d'augmenter les loyers. Donc, très important de regarder de ce côté-là. J'ai une 4e transaction que je vais vous présenter, mais ça s'est fait à travers des acheteurs initiés. Donc, c'est une compagnie de développement immobilier très connue au Québec, au centre-ville de Montréal, qui développe les sites, qui a fait une transaction d'initiés, donc entre compagnies liées, une transaction à près de 314 000 la porte pour 122 unités, construction 2024. Donc, ça devient quand même un comparable de marché qui est bas, mais c'est un comparable de marché qu'on va nécessairement suivre à travers le temps pour voir de quelle façon sa valeur va évoluer si jamais la propriété est revendue un jour. Quand même incomparable. Allons du côté du Stade olympique. Vous savez, il y a un fort développement autour du Stade olympique de Montréal. Pourquoi? De un, il y a la station de métro P9. Il y a le parc olympique qui est là, qui attire une quantité incroyable de personnes, de touristes, etc. Le biodôme n'est pas loin. Le parc Maisonneuve n'est pas loin. Le jardin botanique n'est pas loin. Il y a le cinéma. Il y a également le planétarium. Et tout ça, les équipes sportives qui utilisent le stade, les expositions, etc. Donc, il y a un fort engouement autour de ça. Et aussi, il y a aussi toute la rue P9, le boulevard P9 qui est en train de se refaire faire beauté avec un SRB, donc un service d'autobus rapide au centre, qui est en train de vraiment, vraiment là, faire de gros changements dans le quartier. On voit des nouvelles rénovations de fait. On voit des immeubles être démolis et reconstruits. Il y a une revitalisation hyper rapide du quartier, d'autant plus que près du métro L'Assomption, qui est une station de métro plus loin de la station P9, il y a des tours qui se font bâtir là, qui est juste de l'autre côté du parc olympique. Donc, fort engouement dans le secteur. 2 immeubles quand même en bon état, 28 logements, construction 1963, qui se sont fait acheter à des prix dérisoires de la porte. C'est un optimisateur qui a acheté ça entre 132 000 et 139 000 en moyenne de la porte. Vraiment des prix très bas pour un marché comme celui dans lequel on est en ce moment, où est-ce que la moyenne est à 200 000 la porte, et également pour des immeubles qui sont si bien entretenus. Donc, une transaction qu'on va suivre aussi, parce que certainement que ces immeubles-là vont risquer d'être vendus à court terme. J'aimerais vous parler d'une transaction à Verdun faite par 2 membres de notre équipe ici chez PMML, un 50 unités, près de tous les services. À Verdun, c'est un quartier qui est en train de se faire revitaliser, très trendy en ce moment. Il y a des boutiques commerciales qui seront rénovées à faible coût.
un petit peu à la style grunge, et puis où est-ce qu'on retrouve café, restaurant, boutique de toutes sortes pour les gens qui sont vraiment trendy, les plus jeunes, qui ne veulent pas payer les prix de Griffintown, mais qui sont prêts à aller juste un peu plus loin, avoir accès au canal, avoir accès au centre-ville, puis avoir toute cet axe commercial-là à leur service et payer des loyers moins chers. Une transaction à 183 000 la porte, un TGA un peu plus fort que 4, donc près de 4,08 de TGA, mais encore avec du jus dans l'immeuble, très bien entretenu. J'ai visité cet actif-là, de bonne taille, bien entretenu, avec un fort potentiel, très intéressant à regarder. Donc, je comprends tout à fait l'acheteur et son acquisition. Ensuite de ça, allons du côté du Mont-Royal, au fait, du plateau Mont-Royal, plateau Mont-Royal-S, 42 unités sur la rue Brébeuf, un prix de vente de 182 000 la porte. Donc, on se voit que les valeurs se maintiennent dans le plateau. Là-dedans, il y a fort probablement une proportion de plus petits logements, mais la moyenne dans le secteur est à peu près à 200 000 la porte. Donc, tout ce que je vous dis depuis un an et demi, là, on voit que le marché se tient, qu'il monte tranquillement, qu'il se compresse, qu'il monte tranquillement, mais qu'il continue à monter à une vitesse plus lente, mais qui fonctionne toujours, dû au fait qu'on est capable de supporter les financements avec APH Select, les programmes de la CHL, dû au fait que les prêteurs privés aussi sont revenus dans la game actuellement et ils sont prêts à prêter sur des projets d'optimisation, de rénovation en faisant des pré-ponts. Fait que n'oubliez pas ça, très important. Allons du côté de Sainte-Foy maintenant, Québec. Vous savez comment que je parle souvent de Québec. J'adore Québec. Un marché encore qui est sous-spéculé selon moi, mais prendre la valeur. Un 36 unités du côté de Sainte-Foy qui s'est vendu à 141 000 de la porte. Pensez-y, là, si vous êtes capable d'optimiser ça, où est-ce que vous pouvez amener l'actif plus tard? Ensuite de ça, côté Gatineau, construction 1990, secteur Cantley, intéressant. Donc, je vous ai dit Gatineau, mais je parlais de la rue Gatineau dans le secteur Cantley. Construction 1990, 30 unités, 180 000 la porte. Pour une construction de 90, 180 000 la porte, là, ça commence à être quelque chose d'intéressant. Ensuite de ça, du côté de Sainte-Foy encore, on regarde sur Le Chasseur, construction 2011. 2011, pas tellement vieux. Hein? On sait que dans un immeuble 2011, probablement qu'on va devoir changer les fenêtres, probablement qu'on va devoir refaire la toiture, mais qu'au niveau électricité et plomberie, tout est acceptable, les murs sont bien isolés, etc. Une transaction qui est faite à près de 202 000 la porte. Donc, tout ça est supporté à cause du programme dans PHLA. Imaginez si les taux d'intérêt continuent à diminuer. Ce que ça va permettre de faire, c'est aux acheteurs de trouver un peu plus de rentabilité. Parce qu'actuellement, ils achètent avec peu de rentabilité, mais avec la certitude qu'un projet moyen terme va être rentable et avec la vision qu'au refinancement, les taux d'intérêt risquent d'être moins élevés dans quelques années et que la valeur locative va être beaucoup plus forte. On le sait, on a eu 2 hausses importantes du TAL dans les 2 dernières années. On s'attend à une 3e hausse là, venant en 2025, importante. Si vous avez une offre d'achat à faire, lockez-la maintenant sur les immeubles. En ce moment, on a un nombre record ici de promesses d'achat acceptées chez PMML et des acheteurs, il y en a beaucoup sur le marché. Si vous ratez l'opportunité de rentrer dans le marché maintenant, peut-être que l'année prochaine, vous allez avoir moins d'inventaire intéressant à travailler. Donc, à voir. Ceci étant dit, voici mon résumé, quand même pas mal long pour le mois d'octobre, mais ça démontre un marché qui est en effervescence. On a pris 10 transactions à partir de toutes les transactions qui se sont faites et enregistrées au mois d'octobre. Et vous voyez que les transactions se tiennent, elles sont fort intéressantes. Il y a quand même un fil conducteur à travers tout ça. Je reste disponible pour répondre à toutes vos questions. Allez voir nos opportunités sur pmml.ca. D'ici là, de très bonnes opportunités qui sont sur le marché. Et je vous souhaite de trouver une chaussure à vos pieds si vous êtes acheteur. Si vous êtes vendeur, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on fasse des discussions pour vous dire combien votre immeuble peut valoir sur le marché. Je suis toujours disponible pour répondre à vos questions. N'hésitez pas et je vous souhaite une excellente journée.